Voici ce qu'est la fête de la Sange à Sully-sur-Loire. Un mélange de traditions locales, qu'elles soient culturelles ou gastronomiques, et un grand marché à ciel ouvert consacré à la chasse et à la pêche. Aujourd'hui, l'événement rassemble plus de 20 000 visiteurs, mais aussi quelques militants opposés à des activités ayant pour finalité de tuer des animaux ou de les exploiter à des fins commerciales. Au niveau de la chasse, on a à peu près 81% de personnes qui demandent une réforme de la chasse et 69% dans le sondage de 2019 qui est contre cette activité. Donc ça représente quand même une majorité de la population. Au niveau des spectacles avec animaux, c'est la même chose. On a 67%, donc presque 7 Français sur 10 qui demandent l'interdiction des spectacles avec animaux sauvages dans les cirques et les spectacles itinérants. Si les résultats de ces sondages peuvent être sujets à d'autres interprétations, il est indéniable que le sentiment anti-chasse s'est nettement développé. Les organisateurs de la fête de la Sange l'admettent, mais insistent sur l'évolution des pratiques des chasseurs et des pêcheurs. L'écologie, ça se partage, la biodiversité se partage comme toute activité. Aujourd'hui, on va trouver des chasseurs, des pêcheurs, mais on a également des randonneurs. On a des gens qui pratiquent les sports équestres. C'est toute une partie de la ruralité qui se retrouve là. Après, sur ces pratiques, on a des gens qui ont un autre courant de pensée. Il y a différentes façon de faire, façon de penser. On est en démocratie, chacun est libre de s'exprimer, comme je disais, et c'est un partage de l'espace. Quant à la présence d'animaux sauvages sur le site de l'événement, cet éleveur de rapaces la justifie par un but pédagogique. On porte un message de préservation de la nature, des espaces naturels. On travaille avec de la faune sauvage captive, née en captivité, pour protéger la nature. On a en captivité avant tout un rôle de conservateur d'espèces de faune sauvage. Les positions des uns et des autres ne se rapprocheront pas au cours du week-end. Les associations animalistes promettent d'ailleurs d'intervenir régulièrement pour susciter un débat public et politique sur ces questions.